Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Academia. Alors il s'agit de la première Academia donc de l'année 2020 et on va inaugurer un nouveau cycle d'émissions. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement, vous autres, tous les contributeurs. Je vous rappelle que c'est grâce à vous que je peux continuer mon travail et proposer des vidéos sur YouTube, des vidéos gratuites, tout public, mais inversement, les Académias sont des vidéos privées, réservées aux contributeurs Tipeee, ceux qui soutiennent mon activité. Alors, ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer le sujet. Aujourd'hui, nous débutons un nouveau cycle d'Academia. Je vous rappelle que les Académias sont des vidéos un petit peu plus longues, plus techniques, qui font entre 2 et 3 heures. Habituellement entre 2 heures, 2h30, mais cela peut déborder un petit peu, encore une fois, suivant le sujet traité. Alors, comme je vous l'ai dit, habituellement, les Académias, je les propose en cycle, avec 3 épisodes. Le but étant de pouvoir rentrer dans le détail, dans la technique de ces sujets, et de ne pas seulement le survoler, comme mes lives que je fais classiquement sur la chaîne YouTube. Alors, cette année, on va partir sur le même système, donc je vais vous proposer un cycle de 3 émissions, qui s'appelle donc le cycle de la gnose, et le premier épisode de ce soir concernera le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors ce cycle de la gnose, en 3 épisodes, va s'orienter principalement sur l'étude du symbolisme, de l'ésotérisme, mais également de la théologie. Il représente un petit peu, si vous voulez, la suite d'un autre cycle que j'avais proposé en 2018 qui s'appelait le cycle du symbolisme et de l'occultisme, donc avec 3 épisodes, qui s'appelait donc le premier le serpentaire ou l'énigme du 13e cycle du zodiaque, le deuxième épisode Dieu ou Démiurge, le mystère des Elohim, et le 3e épisode l'énigme du Graal, une chevalerie initiatique. Alors, on n'est pas forcément dans une suite directe, mais de nombreux concepts qui ont été abordés dans ce cycle d'émissions de 2018 seront utilisés lors de ce cycle de la gnose. Alors, autre précision importante également, forcément, vous vous en doutez, on va forcément parler de textes ce soir, notamment de textes de la Bible, pour être exact de la Genèse, mais on va également puiser nos sources de réflexion dans d'autres textes qu'on appelle des évangiles apocryphes, ou également quelques autres textes, des pseudépigraphes de la tradition hébraïque. Donc un large corpus de données datant de l'Antiquité qui va nous être utile afin d'analyser l'épisode biblique du fruit de la connaissance du bien et du mal, ou si vous préférez, le péché originel. Je vous informe également que je n'ai pas d'engagement religieux, je n'ai pas de parti pris d'une religion pour une autre. Mon travail ne consiste pas à critiquer la religion, ni même à la promouvoir, le but étant simplement de faire une analyse symbolique et ésotérique de ces différents concepts. Donc, encore une fois, vous avez vos propres croyances, j'ai éventuellement les miennes, et il ne s'agit pas d'entrer en conflit des croyances personnelles des individus, mais bel et bien de proposer une étude ouverte, un sujet de réflexion sans limite sur un sujet donné. Donc, cette petite introduction étant faite, nous allons pouvoir attaquer directement le plan de l'émission. Alors, aujourd'hui, notre travail va se découper en 3 parties. La première, nous étudierons le mythe du Jardin d'Éden avec l'analyse des textes, mais également des principaux acteurs, des principaux personnages de la légende, ainsi que certains éléments, notamment l'arbre de la connaissance, le fruit du péché originel bien sûr, le serpent, Adam et Ève, Dieu bien entendu, et également tout ce qui peut graviter autour. Dans une deuxième partie, nous étudierons le serpent initiateur, tout le concept mythologique de ces porteurs de serpents, du culte chthonien et de tout ce qu'on peut dire de cette figure qui va nous intéresser dans le cadre de l'étude du péché originel. Et en troisième partie, bien sûr, nous terminerons avec la symbolique du fruit de la connaissance. Qu'est-ce que représente le péché originel aux yeux de la théologie? Que peut-on dire sur un point de vue psychologique? Que peut-on dire sur un point de vue gnostique? Et je tenterai de vous apporter quelques éléments de réponse, certes personnels, ou du moins des théories propres par rapport à l'analyse que je vous aurai proposée préalablement. Commençons directement avec la première partie. Nous allons parler dans un premier temps du portrait d'Adam et Ève, ensuite nous parlerons de la Genèse, l'étude du texte avec le péché originel, ensuite nous ferons le portrait du serpent de la Genèse, le fameux Nahash, ensuite nous étudierons l'hypostate des archontes, un texte gnostique du 2e siècle de notre ère, nous ferons ensuite le portrait de Dieu ou des Elohim ou encore de Yahweh ou d'autres noms qu'on peut lui prêter, tout en train
de déblayer un petit peu toute cette histoire sur le personnage divin. Ensuite, nous parlerons du moins l'analyse du texte l'Apocryphon de Jean, ou le livre secret de Jean, également un texte apocryphe datant du IIe siècle de notre ère. Et nous terminerons cette première partie avec le portrait de Yad al-Baoth, le démiurge, un concept gnostique sur la vision de Dieu dans le Jardin d'Éden. Alors commençons directement avec la Genèse, chapitre 2, à savoir l'apparition d'Adam et Ève sur la scène théologique. Alors je vais vous lire l'extrait, ce qui nous permettra en fait de l'analyser, mais je mettrai quelques commentaires au milieu du texte très probablement. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors ça c'est très important cette première partie, parce qu'on voit que outre la conception physique du premier homme, c'est-à-dire Adam, sous forme d'un golem, pourrait-on dire, comme je vous ai proposé d'ailleurs une vidéo récemment, c'est bien le souffle de vie, le souffle de Dieu, peut-être l'esprit éventuellement, qui lui donne la vie, qui va l'animer. Nous reviendrons sur ces éléments plus tard. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors là, on voit une distinction importante. Le jardin d'Éden est, comme son nom l'indique, un jardin féerique, paradisiaque, l'apologie du printemps, si l'on peut dire. Mais on distingue tout d'abord deux arbres. L'un, l'arbre de vie, et l'autre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc deux arbres sont spécifiés dans le texte biblique. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin, puis il se divisait en 4 bras. Le premier s'appelle Pison, il contourne tout le pays, et Avila, où on trouve de l'or. Et l'or de ce pays est bon, ainsi que de l'ambre jaune et de la cornaline. Le deuxième fleuve s'appelle Gilbon, il contourne tout le pays de Couche. Le troisième fleuve s'appelle le Tigre, il coule à l'est d'Assour. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça c'est important, on se retrouve avec le message divin, avec le fameux arbre interdit. Dieu stipule clairement que l'homme est libre de vaquer à ses occupations, de manger de tous les fruits, de tous les bienfaits de ce jardin. Seul lui est exclu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avec cet avertissement, si tu en manges, tu mourras. Alors, à ce stade, on peut considérer que l'homme est encore une fois un jardinier, une sorte d'ouvrier, peut-on dire, qui doit entretenir, qui doit accomplir sa tâche, qui est l'entretien du jardin. Finissons rapidement avec le texte. Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel, et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, retenez bien cette phase, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os, de la chair de ma chair. On l'appellera femme. Isha. Elle fut tirée de l'homme, Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Alors là, donc je vous ai raconté l'extrait biblique de la naissance, de la création d'Adam et de Ève, donc les deux premiers humains. Et qu'est-ce que l'on peut dire à ce stade? Eh bien, tout simplement qu'il y a un monde verdoyant, ce fameux jardin d'Éden, avec des arbres, des animaux, des plantes, toute une faune et une flore. On peut dire que c'est l'architecture primitive du monde, ce fameux âge d'or que l'on pourrait comparer un petit peu avec celui de la mythologie grecque ou encore même de la mythologie hindoue. Car je vous rappelle que le concept d'âge d'or se retrouve dans de nombreuses mythologies. Donc, Adam et Ève vaquent à leurs occupations, mais il est intéressant de se demander, ont-ils encore, à ce stade, ont-ils la notion de l'esprit? Ont-ils la notion du libre arbitre? C'est une question que je laisse ouverte pour le moment, nous tenterons d'y répondre par la suite.
À ce stade, Adam et Ève sont simplement les deux premiers humains qui doivent vaquer à leurs occupations dans le jardin d'Éden pour accomplir l'entretien des lieux, la tâche que leur a imposée le Tout-Puissant. Maintenant, nous n'allons pas nous attarder longtemps sur le portrait d'Adam et Ève, qui sont bien sûr, encore une fois, dans la cosmogonie biblique. L'homme est créé premièrement et Ève est créée secondairement. Ça, c'est important pour parler notamment d'une religion qui se veut quand même globalement patriarcale. La femme étant créée à partir de l'homme et non pas l'inverse. Alors, il existe de nombreux exégètes bibliques qui permettent de faire des lectures allégoriques de ce passage, disant que Ève n'aurait pas été créée à partir d'Adam, mais à côté d'Adam, et donc ferait une unicité parfaite et une égalité parfaite. Alors, ce sont de longs débats théologiques, et ce ne sera pas le sujet de l'émission de ce soir. C'était juste pour en faire mention. Passons directement au livre de la Genèse chapitre 3, c'est-à-dire le fameux épisode du péché originel. Alors je me suis permis de surligner en bleu quelques éléments qui me semblent absolument essentiels dans l'étude que nous allons faire. Commençons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il a dit à la femme, « Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » La femme répond au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Vous avez bien compris, ils font référence à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pas à l'arbre de vie. Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, le pluriel est important, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. Cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence, connaissance du bien et du mal, mais il y a aussi une notion de sagesse, d'intelligence et tout un tas d'éléments que nous explorerons par la suite. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils s'attachèrent les uns aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu donc » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Alors, il est intéressant, faisons quelques points à ce stade. Tout d'abord, l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal est annoncé comme un danger pour l'homme. Le serpent, quant à lui, arrive en leur disant « Non, non, Dieu vous a menti ». Donc, à ce stade, le serpent est considéré comme un menteur et l'homme a violé l'interdit divin, d'où la suite des événements qui vont se produire. Il est stipulé quelques petites choses contradictoires. L'arbre est censé porter l'intelligence, donc si vous préférez donner l'intelligence, mais paradoxalement, il fait prendre conscience à l'homme et sa femme de leur propre nudité et ils en souffrent d'une certaine honte. Alors vous voyez, d'un côté, ils ont honte de leur propre nudité, mais paradoxalement, l'arbre est censé donner l'intelligence. Donc, sujet vaste que nous allons étudier encore une fois. Je ne me livre pas trop pour le moment à l'interprétation, vous l'aurez compris, je préfère continuer le texte pour le moment. Continuons. Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Important de préciser que dans la cosmogonie biblique, le serpent était considéré comme une créature possédant des pattes préalablement et pouvant se déplacer comme la plupart des autres animaux. Il est considéré dans la cosmogonie biblique que c'est à partir seulement de cet épisode que le serpent devient une créature rampante qui ne peut plus se mouvoir sur ses pattes. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu le meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, « Je multiplierai la peine de tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, «
Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Petite analyse de ce passage rapidement. On voit encore une fois qu'on se retrouve dans une cosmogonie qui se veut patriarcale. La faute est imposée principalement à la femme qui est responsable du fait que l'homme ait mangé du fruit de la connaissance, et ce qui explique la position, encore une fois, dominante du pôle masculin dans la théologie, dans la théologie chrétienne, encore une fois. On pourra réinterpréter tous ces propos par la suite. Autre point essentiel, Dieu, qui est à ce stade censé être un être omniscient et omnipotent, décide de maudire l'humanité. Il maudit la femme en lui imposant des souffrances de l'enfantement, et il maudit l'homme, l'obligeant à l'acte du travail. Donc il y a quand même une connotation de punition ou de vengeance, les deux pouvant être compatibles ou dissociés, ce que l'on tentera aussi d'explorer. Je continue le texte. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. Ce qui renvoie à ce que je vous disais sur la punition. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Ça, c'est la condamnation de la mort. Dieu n'avait sur ce point pas menti. En effet, le fait d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal va bien provoquer la mort de Adam et Ève. La question étant de savoir à ce stade, est-ce l'ingestion du fruit qui va provoquer leur mort, ou est-ce la punition de Dieu qui va provoquer leur mort? Je continue le texte. L'homme appela sa femme Ève, parce que celle-ci fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à la femme des tuniques de peau et les revêtit. Alors ça c'est important. Est-ce que à ce stade Dieu donne des vêtements de peau, des tuniques de peau, c'est-à-dire des vêtements, des pagnes si vous préférez, afin qu'ils puissent se vêtir dans le monde, ou est-ce qu'il les corporise? Est-ce que préalablement, Adam et Ève n'étaient que des êtres psychiques ou des êtres pneumatiques, peut-être, peu importe, et que, en fait, la punition divine consiste à créer la corporéité, c'est-à-dire leur donner un corps physique. Voilà, les avis ne sont pas tranchés sur les différents théologiens sur ce sujet, mais les deux analyses sont intéressantes. Je continue le texte. Puis le Seigneur Dieu déclara, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » Ce passage me semble le plus essentiel de toute la Genèse. Je vous le répète une autre fois. Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, comprenez par l'absorption de la connaissance du fruit du bien et de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. Donc à ce stade, Dieu fait un aveu. Il nous dit, maintenant que l'homme a acquis la connaissance du bien et du mal, eh bien si jamais il mange le fruit de l'arbre de vie, il sera comme nous, comprenez, comme Dieu. Donc, continuant le texte, alors le Seigneur Dieu le renvoya, comprenez Adam et Ève, du jardin d'Éden, pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, ou les kéroubim, armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Alors, ce texte est frappant. Retenons quelques éléments essentiels. Il y a deux arbres dans le jardin, le fruit de l'arbre de vie qui permet d'avoir une sorte d'immortalité ou de jeunesse éternelle qui permet de vivre éternellement. De l'autre côté, le fruit de la connaissance du bien et du mal qui est aussi assimilé comme porteur de l'intelligence. Dieu dit « manger de ce fruit apporte la mort ». Mais on peut douter que ce soit l'ingestion de ce fruit qui apporte la mort au vu des textes bibliques. Il semblerait plutôt que c'est Dieu qui redoute que l'homme, ayant acquis l'intelligence, puisse ingérer également du fruit de l'arbre de vie, ce qui permettrait de prolonger son existence indéfiniment et donc être semblable aux dieux. Et la notion des pluriels est tout à fait intéressante. Alors, faisons un point capital sur le texte de la Genèse. La Bible, ou plus précisément la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, n'ont pas été écrits à la même époque. En réalité, l'Exode, le Deutéronome et les Nombres ont été écrits sensiblement entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, alors que la Genèse ainsi que le Lévitique ont été écrits plutôt au 5e siècle avant Jésus-Christ. Sans m'attarder sur les détails historiques que vous retrouverez dans un autre cycle d'Academia qui s'appelle La Bible face à l'histoire, il est important de noter que la Genèse reprend des éléments qui existent préalablement,
qu'il y a plusieurs auteurs, et donc c'est un texte qui est lui-même un composé de diverses traditions, qui va prendre la forme unique et d'un texte unique surtout. Mais comprenez qu'il est assez fréquent de trouver des incohérences dans la Bible avec des notions parfois de singulier ou de pluriel. Parler de Dieu au pluriel peut sembler un non-sens dans la Bible, et pourtant c'est une erreur, me semble-t-il, qui est plutôt fréquente, et qui pourrait s'expliquer avec l'analyse de d'autres textes, ce que nous ferons par la suite. Pour l'instant, continuons notre analyse du mythe du Jardin d'Éden avec le portrait cette fois-ci de la figure du serpent. Dans la Bible, le serpent en réalité s'appelle Nahash, du mot hébreu à l'origine. Donc c'est un terme hébreu qui désigne un serpent dans l'épisode de la Genèse. Le Nahash n'est pas nommé ni identifié à Satan dans le livre de la Genèse. Dans l'Exode 4, 1 jusqu'à 5, le Nahash est le signe de la puissance de Yahvé également. Alors, parlons un petit peu de ce fameux serpent. Donc, il est commun de nos jours de dire que le serpent est la matérialisation du tentateur, du malin, du diable, de Lucifer ou de Satan. Mais tout ceci est un composite et en fait relativement tardif. Si l'on s'attarde au texte de l'époque, il n'est fait aucune référence à l'adversaire ou à Satan si vous préférez, mais le serpent est appelé simplement Nahash, c'est une simple créature qui se veut fourbe et en l'occurrence tentateur. Mais ça s'arrête là. Cependant, la figure du Nahash va avoir également de nombreuses incohérences. Allons un tout petit peu plus loin avec l'épisode du bâton de Moïse. Moïse, quand il est choisi par Dieu pour accomplir son grand dessein, c'est-à-dire faire quitter l'Égypte au peuple hébreu, il va lui apparaître lors de l'épisode du buisson ardent. Encore une fois, je vous renvoie au cycle La Bible face à l'histoire, que je vous ai proposé sur la chaîne en 2019, et il va également enchanter ou lui donner un bâton, un sceptre. Et ce bâton, et comme dit dans le texte, il représente le pouvoir de Dieu, le pouvoir de Yahvé. Mais ce bâton a un nom particulier, il se nomme Nahash, et il est la manifestation, le bâton lui-même ne s'appelle pas Nahash, on va voir juste après la notion du Nahash, mais le bâton est symbolisé comme le porteur de la puissance de Yahvé. Or, quand Moïse se retrouve devant Pharaon, il va utiliser une sorte de sortilège, grâce à son bâton, il va transformer son bâton en un serpent. Et ce serpent est appelé Nahash, donc de la même façon que dans l'épisode de la Genèse. Un peu plus tard, dans le désert, à un certain moment de l'histoire, Moïse va il va construire en fait un serpent d'airain qu'il va disposer sur un bâton. Donc il plante un bâton sur le sol, une forme de croix un petit peu, et il va y disposer un serpent d'airain. Et ce serpent d'airain est également appelé Nahash et a de nombreuses vertus, etc. etc. Alors, c'est là une notion très intéressante, c'est que Nahash est également, est dans un premier temps, le serpent tentateur de la Bible, celui qui propose, qui tente Ève afin qu'elle prenne le fruit de la connaissance du bien et du mal, mais paradoxalement, le serpent Nahash représente aussi la manifestation du pouvoir de Yahvé, celui qu'il met entre les mains de Moïse, notamment. Du coup, le serpent est maléfique puisqu'il tente l'homme et la femme dans la Genèse, mais paradoxalement, le serpent représente la toute-puissance de Moïse qui va lui permettre de combattre Pharaon et de provoquer le départ des Hébreux de l'Égypte. Donc vous voyez déjà une ambivalence. Le Nahash est la puissance de Yahvé, mais est considéré comme le méchant tentateur de la Genèse. Et je pense que cette histoire s'éclaircira un petit peu dans les textes suivants. Donc, le terme Nahash intervient encore pour conjurer les attaques des créatures du désert. Ça, c'est l'épisode du serpent d'airain que je vous ai mis en texte ici. Donc, alors, après avoir soupiré contre Moïse et contre Dieu, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple, l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, Nahash, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alors, autre chose importante, ce fameux serpent d'airain est censé avoir subsisté dans le royaume de Juda, comprenez le territoire des Hébreux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un culte à ce totem était pratiqué dans le temple de Jérusalem jusqu'au règne du roi Ézéchias, qui, en reformant
les cultes afin de débarrasser Juda de ses idoles, fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, donc le Nahash que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Nehushtan, le bâton de Moïse. Donc le bâton de Moïse plus le serpent d'airain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade? Eh bien, on voit qu'il y a une cohérence entre la date d'écriture de la Genèse, qui se veut au 5e siècle avant Jésus-Christ, et le culte hypothétique du serpent d'airain ou du Nahash préalablement. Donc, l'on peut dire que la Bible met le Nahash comme l'adversaire, comme le tentateur, l'ennemi, mais accepte l'idée que dans un passé plus ancien, ce symbole était l'emblème du pouvoir de Yahvé. Donc, vous voyez, une véritable dichotomie dans le texte biblique. Allons un petit peu plus loin, le symbole du serpent d'airain sera également placé parfois en analogie avec la crucifixion de Jésus. Le serpent d'airain permet donc de ressusciter, enfin de régénérer les mourants, tout comme le Christ est censé apporter le salut par sa propre résurrection. Donc beaucoup ont fait des rapprochements entre la symbolique de la crucifixion du Christ et la crucifixion symbolique, encore une fois, du serpent d'airain ou du Nahash. Allons un petit peu plus loin. Irénée de Lyon mentionne les Ophites, une secte gnostique. Certains disent que c'était la sagesse elle-même qui fut le serpent. C'est pour cette raison que celui-ci s'était dressé contre l'auteur d'Adam, comprenez Dieu, et a donné aux hommes la gnose, à savoir la connaissance. C'est aussi pour cela qu'il a dit que le serpent est le plus rusé de toutes les créatures. Il n'est pas jusqu'à la place de nos intestins à travers lequel achemine la nourriture et jusqu'à leur configuration qui ne ferait voir cacher en nous la substance génératrice de vie à forme de serpent. Autre exemple, dans l'évangile de Jean, Jésus se compare au serpent dressé par Moïse sur la colline dans le désert, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait à la vie éternelle. Donc, très important de considérer que le serpent fut dans de nombreuses traditions un symbole d'initiation, un symbole de connaissance, et de nombreux courants dits de la gnose chrétienne, ou même des courants initiatiques préalables de la culture hellénistique, ont vu dans le serpent celui qui portait la connaissance, celui donc qui portait la gnose, si vous préférez. Et là, on peut faire une comparaison intéressante. D'un côté, Nahash, donc le serpent, est un symbole initiatique pour les cultes éventuellement païens ou gnostiques, et paradoxalement, dans la Bible, il est le méchant tentateur, mais paradoxalement, il représente aussi le pouvoir de Yahvé. Donc Yahvé a le pouvoir de la connaissance, mais il ne veut pas que ce dernier aille jusqu'à l'homme. Et ça, c'est intéressant. Allons un petit peu plus loin, cette fois-ci avec la bibliothèque de Nag Hammadi. Alors, la bibliothèque de Nag Hammadi, c'est quoi? C'est des recueils de manuscrits dits apocryphes. Donc, ce sont des textes appartenant à la tradition chrétienne, mais qui ne sont pas reconnus dans le canon théologique catholique, orthodoxe ou protestant. Donc, ces textes ont été retrouvés à Nag Hammadi en Égypte dans les années 50-60. Donc, c'est un corpus relativement large de textes. Et une bonne part d'entre eux sont des textes que l'on qualifie donc de gnostiques. Gnostique, qui est une variante de la tradition chrétienne dite classique. Je vais vous citer les extraits d'un de ces textes. Pourquoi je vais vous en parler? Eh bien parce qu'il nous livre une autre version de l'épisode du péché originel, et donc une autre version de l'épisode de l'absorption du fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors ce texte s'appelle l'hypostase des archontes, donc daté du 2e siècle de notre ère, et je vous lis l'extrait. J'ai surligné en bleu également les passages qui me semblent importants, mais je vous ferai un débrief, une analyse par la suite. Sous l'inspiration du Père de la vérité, comprenez Dieu, le grand apôtre nous a dit au sujet des autorités des ténèbres que nous ne combattons pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les autorités du monde et les esprits du mal. Je t'ai envoyé ce traité à toi qui t'enquiert de la nature foncière des autorités, comprenez les archontes. Leur chef est aveugle, du fait que son pouvoir est associé à son ignorance et à son arrogance. Il a dit, usant de ce pouvoir, je suis Dieu, et il n'en existe pas d'autre en dehors de moi. Comprenez que là, on ne parle pas de Dieu au sens unique, mais on parle du grand archonte. Lorsqu'il a dit cela, il a péché contre le Tout-Puissant, à savoir le véritable Dieu. Alors cette déclaration parvient à l'incorruptibilité,
Dieu, et voici que sortit de l'incorruptibilité une voix qui disait « Tu te trompes, Samaël », un nom qui désigne le dieu des aveugles, le démiurge. Ses pensées devinrent aveugles, il projeta son pouvoir qui résidait dans le blasphème qu'il avait proféré et qu'il poursuivit jusqu'en bas, jusqu'au chaos et à l'abîme de sa mère, à l'instigation de Pistis Sophia. Pistis Sophia qui est considérée comme la mère du démiurge ou du grand archonte ou de Samaël si vous préférez. Et elle installe les fils de Samaël, les archontes, chacun selon son pouvoir, d'après le modèle des éons d'en haut, les entités du haut, les entités émanées de Dieu, car le manifeste a été conçu à partir du cachet. L'incorruptibilité, comprenez Dieu, regarda en bas vers les régions des eaux. Sa ressemblance apparut dans les eaux, et les autorités des ténèbres, comprenez les archontes, la désirèrent. Mais elles ne purent saisir cette ressemblance qui leur était apparue dans les eaux à cause de leur faiblesse. Les êtres psychiques, comprenez âme, en effet ne peuvent saisir le spirituel, comprenez esprit, car ils sont en bas alors que celui-ci est en haut. Si l'incorruptibilité a regardé en bas vers les régions, c'est afin d'unir, de s'unir, selon la volonté du Père, le tout à la lumière. Les archontes tinrent conseil et dirent « Alors faisons un homme avec de la poussière du sol. Ils modèlent leur créature de sorte qu'elle soit entièrement terrestre, comprenez corporelle. Or le corps que possèdent les archontes est femelle. C'est un avorton à l'aspect animal. Ayant pris de la poussière du sol, ils modélèrent leur homme d'après leur propre corps et d'après la ressemblance de Dieu qui leur était apparue dans les eaux. Ils dirent « Alors saisissons cette ressemblance dans notre modelage, faisant en sorte qu'elle soit la co-ressemblance et que nous l'emprisonnions dans un modelage matériel. » Ils dirent cela sans comprendre la puissance de Dieu du fait de leur impuissance, et l'archonte souffla dans le visage de l'homme et celui-ci devient psychique. Comprenez, âme. Sur la terre, pour longtemps, ils ne purent donc pas le mettre debout en raison de son impuissance. C'est-à-dire que l'homme, matériel, mais également son âme, sont immobiles ou si vous préférez, inactifs. Ils préservèrent tels des tourbillons afin de capturer cette ressemblance qui leur était apparue dans les eaux, mais sans savoir quel était son pouvoir. Tout cela, cependant, arriva par la volonté du Père du tout. Comprenez Dieu. Après cela, l'esprit vit l'homme psychique, gisant sur terre, et l'esprit sortit de la terre adamique, il descendit et habita en lui. Cet homme devint alors une âme vivante. Il fut doté d'un esprit, si vous préférez. Il lui donna le nom d'Adam parce qu'il avait été trouvé se mouvant sur la terre. Une voix sortit de l'incorruptibilité au sujet de l'aide d'Adam. Et les archontes rassemblèrent toutes les bêtes de la terre et tous les oiseaux du ciel. Ils les amenèrent à Adam pour voir comment Adam les appellerait. Et il donna un nom à chacun des oiseaux et des animaux et de tous les animaux. Ils prirent alors Adam et le placèrent dans le paradis pour qu'il le travaille et pour qu'il le garde. Et les archontes lui donnèrent un ordre en disant « De tous les arbres qui sont dans le paradis, tu mangeras, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'en mangeras pas et il n'y touchera pas non plus, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez de mort. » Il lui dit cela sans comprendre ce qu'ils lui ont dit. Mais c'est par la volonté du Père qu'ils ont dit cela de cette façon afin qu'il mange. Et qu'Adam les voit étant devenus entièrement matériels. Alors, avant de poursuivre la lecture de l'hypostase des archontes, nous allons analyser quelques éléments. Tout d'abord, dans le postulat de ce texte gnostique, le véritable Dieu, le Père de la vérité, l'incorruptibilité, est à la base de toute la création. Mais il se trouve que ce n'est pas ce Père, ce Dieu suprême, si l'on peut dire, qui est à l'origine de la création de l'homme. Ce sont bien des archontes ou d'autres entités, ce qu'on pourrait matérialiser par les dieux, la notion du pluriel, ou Elohim, dans la Bible classique, si l'on peut dire. Alors, du coup, le grand archonte, ou le démiurge, si vous préférez, est ce qu'on pourrait dire le chef de ces entités maléfiques. Il a avec lui toute une cohorte d'entités qu'on appelle vulgairement des archontes. Alors, ce grand archonte, on lui donne parfois le nom de Samaël, on lui donnera également le nom de Yaldalbaoth, qu'on verra un petit peu par la suite, ou encore d'autres vocables divers et variés. On pourrait faire une comparaison assez rapide en considérant que le grand archonte est l'équivalent de Satan dans le vocable habituel. Sauf que c'est ce grand archonte qui est à l'origine de la création de l'homme. Pourquoi il crée l'homme? Eh bien, dans ce texte, on nous dit que c'est pour capter l'image ou la puissance, si vous voulez, du véritable Dieu. Parce que l'image du Très-Haut, c'est reflété dans les eaux de la terre. Les archontes ont vu ce reflet et ont créé une créature à son image afin de ressembler au Père Tout-Puissant et afin de pouvoir
saisir en lui les pouvoirs qu'il ne possède pas, celui de l'incorruptibilité. Sauf que cette créature, Adam, n'est qu'une sorte de golem, sans esprit. Il n'est qu'un corps de matière et une âme, comprenez, comme les archontes. Mais par la grâce du Père de la vérité, eh bien, en l'homme va se manifester l'esprit, ce qui va l'animer. De là, les archontes vont tenter de contrôler, si l'on peut dire, Adam, ils vont tenter de l'encadrer, le faisant travailler dans le jardin d'Éden, mais surtout ne pas libérer son potentiel. C'est pour ça qu'ils lui interdisent l'accès au fruit de la connaissance du bien et du mal, parce qu'ils ont conscience que si jamais il mangeait de ce fruit, eh bien l'homme s'émanciperait de leur pouvoir. Sauf que, malheureusement, évidemment, l'homme va se diriger vers le fruit de la connaissance du bien et du mal, ce qui va se matérialiser dans la partie suivante. Donc à ce stade, il faut considérer vraiment que les archontes tentent de créer Adam dans le but de capter le pouvoir du Très-Haut auquel ils n'ont pas accès.